Est-ce que vous pensez que c'est possible d'utiliser le 49.3 pour forcer la fermeture des comptes couples TikTok qui font des faux pranks ou que contre le peuple? Bien bonjour à vous mes chacalitos. Je sais pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo, bande de petits coquins. J'avais fait une vidéo React cru il y a quelques temps qui avait pas mal marché. Autrement dit, elle a fait plus de 1000 vues. Oui, les standards sont bas ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner un peu plus de crédibilité. Hein. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est gratuit. Ça me permettra d'avoir un peu plus d'amour propre. Et du coup, aujourd'hui, on va réagir à des épisodes dans le style coucher avec l'ex de son ou sa meilleure amie et un autre qui s'appelle Elle est grande, elle est dure et elle est bonne. Voilà, donc le parfait exemple pour la jeunesse. Alors, coucher avec son ou sa pote, c'est parti. C'est pas qu'on me le fasse, mais je le ferai à autrui. Oh bah ça commence bien. Au moins c'est assumé, j'ai envie de dire. Hein. Si jamais vous voulez être ami avec cette personne, vous savez ce que vous allez à faire, parce que vous avez à ne pas faire du coup. Ah, j'aime bien la musique, Est-ce que tu coucherais avec l'ex de ton ou de ta meilleure amie? Ah, très bonne question. Non. Pour le moment, on a eu 2 réponses, 2 réactions, 2 personnes qui ont des disaster class. C'est pas bon signe. Déjà, je réfléchis, c'est pas bon signe. Coucou les copines. Est-ce que c'est encore ma meilleure amie? Ils ont pas d'ex. Ah le bâtard. Ah la foutre. Oh Nikita Belou. Oh c'était Nikita Belou. Non, je me suis trompé. Je sais pas qui est cette personne. Pour moi, les personnes t'appartiennent pas. Donc à partir de là, c'est un choix qu'ils ont fait tous les deux. Ils se sont plus, ils ont envie, bah, qu'est-ce que j'ai à dire dedans, quoi. Alors, je vais donner mon avis et je voudrais que vous me donniez votre avis dans les commentaires. En fait, je m'en fous de votre avis, c'est pour le référencement, mais faites-le quand même. Alors, ce que la meuf, elle vient de dire en mode « Ah oui, mais les gens, ils t'appartiennent pas, etc. » C'est vrai. Cependant, genre moi, par rapport à mon ou ma meilleure amie, je trouve que c'est hyper bizarre. Genre, si c'est ton ou ta meilleure amie, logiquement, t'as déjà parlé de trucs qu'il y a eu avec ton ex avec lui. Pas forcément des trucs sexuels, hein. Mais genre des problèmes ou des anecdotes ou des choses quand ça allait pas, mais peut-être en parler avec la personne et tout. Donc, ça veut dire que quand moi, j'étais là, je te parlais, je pensais que tu m'écoutais. Ah, tu étais en train de logner sur mon ex. Non, c'est trop dégueu, frère. C'est trop dégueu. Je te disais, ouais, je suis triste, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Toi, tout ce que tu cherchais, c'était une occasion pour taper dedans. Non. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça taper d'eau. C'est très beau fait. Si le meilleur ami a encore des sentiments, non. Carrément sur une appli de rencontre, il y avait l'ex d'un de mes meilleurs potes, mais ça swipe directement à gauche en fait. Ouais, là, pour le coup, non. Quoi, non, c'est bizarre. Admettons qu'elle est méga bonne. Ouais, mais. Non mais madame, comment est-ce qu'on parle des femmes On parle des femmes comme un bout de viande maintenant. En plus c'est une femme qui parle comme ça. Non, j'ai un peu un comportement de suceur hein, quand même. Moi, je suis pas dans ça. C'est impossible. Vraiment pas Elle a possible. des touches. T'es dit, moi, je m'en fous. Les hein. lolo. Ouais. Bah, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je m'en bats les couilles. Psychologique, il est bloqué avec tous les ex de... C'est ce qui est normal. Je dirais que non, et pourquoi pas, j'en sais rien. Mais ça veut rien dire les gars. Genre on en a eu 2 comme ça. Il dit non, je dirais non, mais peut-être. Non, c'est oui ou non en fait. Si c'est oui, si je la trouve belle et non, si je la trouve pas belle, mon gars, ça passe pas. À force de sortir beaucoup avec des amis, au bout d'un moment, il se peut que quelque chose se passe. Attends, quoi? Il a dit quoi? Ok, donc si j'ai bien compris, à force de sortir avec tes potes, et genre tes potes ramènent leurs copines qui après sont leurs ex, toi ça peut arriver que t'aies envie de pécho la go ou même le gars, hein, peut-être, on sait pas, de ton pote ou de ta pote. De toute façon, lui là, ceux qui ont déjà vu les précédentes React cru, ils savent, il est très complexe cet homme là, il est très Je l'ai complexe. déjà fait, ça a déjà été fait. J'ai envie de dire quelque chose, mais if I speak... If I speak, I am in big trouble. Non, c'est méchant, c'est méchant. La mère de mes gosses était l'ex justement d'un très bon ami. Oh, j'ai eu peur! Je crois qu'il allait dire non, ça m'est pas arrivé avec l'ex, mais ça m'est arrivé avec la mère d'un pote. J'ai eu peur. Bon, tranquille, ça, Ça m'est tranquille. déjà arrivé l'inverse, d'avoir un ex meilleur pote du coup qui couche avec mon ex. Pas de la haine, mais plus de la tristesse un peu de voir son pote un peu, je sais pas, finir l'assiette. Ouais, c'est ça en fait. Il a utilisé la bonne métaphore, genre finir l'assiette. Genre t'es repassé après moi ou. Ah, moi je peux pas. Sauf si vraiment, tu vois, c'est une ex qui a pas compté. Genre, ok, pourquoi pas. Et même là, c'est chelou, tu vois. À la limite, un plan cul. Voilà, ça je peux accepter. Je lui en parlerai avant à ma meilleure amie ou meilleure amie si jamais je ressens une attirance. Si ça le dérange pas, moi ça me dérangerait pas. Mais même cette histoire de demander le consentement, même c'est bizarre. C'est trop bizarre. Le consentement au pote, pas à la personne avec qui tu couches, ça c'est la base. Parce que si tu viens, tu me demandes. C'est vrai qu'on dit que l'intention ne vaut pas l'action, mais dans ce cas-là, l'intention vaut au moins le tiers de l'action, voire la moitié. C'est dire que tu en as envie. Le problème, ce n'est même pas l'acte en soi. Déjà même le fait d'en avoir envie, c'est un problème. Et puis même c'est trop chelou si la personne dit non. J'arrive à dire non, je te donne pas l'autorisation de coucher mon ex. C'est trop bizarre, frère. Moi même si j'ai pas envie, je dirais oui. Si Hein. c'est un truc qui ferait pas plaisir à mon ami, non, je le ferais pas. Communication, c'est la clé. Aucun problème, je pense qu'on est assez soudés là-dessus. On a assez confiance l'un dans l'autre pour être content pour l'autre. Content pour l'autre carrément. Et ben écoute, il a peut-être une belle amitié lui. Hein. Partage tout entre frérots.
En vrai, avec le consentement de la tierce personne. Parce qu'il y a des comparaisons qui sont chelou quand tu sors avec l'ex de quelqu'un, je pense. Je pourrais pas m'empêcher d'imaginer ce qui s'est passé avec le meilleur ami. Ça aussi, c'est genre un truc dont on parle pas. Alors c'est un comportement un peu toxique, je sais, mais forcément quand tu sors avec une nouvelle personne, t'es toujours tenté de se comparer à ses anciens coups, que ce soit ses coups sérieux ou pas, tu vois. Mais en plus, quand l'autre personne c'est ton pote, ah non, franchement, disaster class les gars. Par respect pour le code, je dirais non. Puis si elle l'a recraché, c'est qu'elle a une raison. Quoi. Ah oui, si elle a recraché. Ok, j'avais mal compris parce que cracher, peut avoir recraché autre chose. D'ailleurs, elle a sûrement recraché autre chose. Si ça marche, tu vois, genre, pourquoi pas? Genre, si ça marche grave en fait. Ça dépend vraiment de ma relation avec cette personne-là. S'il y a genre coup de foudre de... Après, faut dire un truc, c'est que on maîtrise pas le coup de foudre. Tu vois, c'est possible d'avoir un coup de foudre pour une personne et tout. On maîtrise pas le coup de foudre. Mais même malgré le fait que tu maîtrises pas le coup de foudre, pour moi, genre, faut vraiment que ce soit une relation qui ait pas duré, que ça fasse longtemps aussi. Tu vois, si c'est 3 mois plus tard, c'est chelou. Mon meilleur ami, non. Après, lui, pour ceux qui le connaissent. Putain, j'ai des références trop sombres, c'est pas possible. Ça m'étonne qu'ils disent non. Même toi, tu me crois pas. En effet, je te crois pas. Alors, deuxième vidéo, le truc le plus fou que tu aies fait. Au lit, bien sûr. Hein. J'étais escorte quand j'avais 14 ans. Donc j'ai eu des choses avec des hommes assez âgés. Putain, la violence de l'introduction, je m'y attendais pas. C'est une question qui est posée par un abonné ou une abonnée. Ça s'appelle Lila. Lila, c'est pas le nom d'une couleur. Genre un truc un peu violet, comme ça. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait sexuellement? Moi j'en ai fait plein. Ah, je sens que je vais kiffer la vidéo. Si tu me dis que tu t'es pris une bite de poney. Hey, en plus, les cheveux, tu vois, ils ont des braquemars énormes, frère. J'en ai vu et tout. Ça peut pas rentrer chez un humain. Hein. Ça te déchire de partout. Hein. C'est pas possible. Genre, même la version miniature avec le poney, je pense que ça doit être violent. Hein. Tu veux vraiment que je te raconte ça? Oui. Que j'en ai fait des trucs fous. Hein. Alors, ça se voit. Lila, j'aimerais te retourner la question. Oh, la question. Ok. Il a dû retourner. Truc le plus fou que t'aies fait au lit. Vous me pardonnerez la confusion. Pas très aventureux comme mec. T'as jamais fait la toupie espagnole Ah non, j'ai vu des vidéos par contre. La toupie espagnole. Oh, ouais. Ok, d'accord. Ok, navigation privée, de toute façon. T'aimes bien les lits, t'sais. Moi, déjà, quand je le vais dans une salle de bain, je suis en mode wouh. Oui, je crois pas, gros. Ouais. En marche noire, tout ça. Ah, j'ai des rêves trop sombres. Je suis désolé, les gars. Des rêves trop sombres. J'ai eu une prise de conscience il y a pas longtemps en me disant que j'avais pas fait tant de choses folles sexuellement. Je me disais, il faudrait que tu commences à te lancer un peu dans des trucs. Bon, non, moi je suis pas d'accord. En vrai, y a pas besoin de faire des trucs de ouf. Tu vois, t'as pas besoin de te retrouver sur une plage publique à être discretos en train de baisser ton calbar et vouloir. Voilà quoi. Moi je pense que le porno ça a matrixé les gens. Me bloquer le dos et appeler les pompiers. Ça, c'est un truc, j'ai toujours eu peur. Genre, alors c'était pas bloquer le dos, mais c'était genre casser le frein. Moi je sais que c'est ma hantise à chaque fois, tu vois. Genre... Parce que, wesh, même au téléphone, qu'est-ce que tu dis en fait? Ouais, en vrai, y a pas de honte à dire. Je crois que les pompiers ils ont déjà vu pire, tu vois, mais non, c'est trop pour moi. J'ai cassé le bureau de ma collègue et je lui ai fait croire que c'était parce que il ramenait des courses beaucoup trop lourdes. Non, mais si elle a cassé le bureau de sa coloc, un bureau en général c'est dans la chambre, c'est dire qu'elle a forniqué dans sa chambre. Ça c'est tellement un manque de respect, mais ok. J'ai appris que j'avais ken avec un mec, avec ken avec ma soeur. Tout à l'heure on parlait des gens qui baisaient avec l'ex de ses potes, bah avec l'ex de sa sœur, surtout s'il y a une grosse différence d'âge, ça quand même faut le faire. Mon mari a réussi à me donner un orgasme juste en s'amusant avec ma poitrine, pas du tout en me pénétrant. Contact du mari de Nikita Bellucci. J'ai découvert récemment la levrette devant le miroir et c'est vraiment rigolo. Mon dernier achievement, c'est de lécher tout. Les épaules, lécher. En vrai, si la personne s'est lavée. En vrai, en sard, comme dire les jeunes. Je me suis rendu compte que j'ai toujours retenu ça. Et un jour, j'ai fait Je connais son délire, on va dire. C'est de me masturber et d'éjaculer dans une bouteille de mayonnaise ou une bouteille de vinaigrette dans un frigo. Bouteille de mayonnaise ou de vinaigrette dans le frigo. Attends, dans le frigo, c'est-à-dire qu'ils les remettent dans le frigo après. Les toilettes de cinéma. Dans une salle de cinéma blindée, mais bien blindée. Moi, j'ai jamais compris ceux qui arrivent à le faire dans une salle de cinéma. Genre, dans la salle de cinéma, j'ai jamais capté. J'ai jamais capté comment c'est possible de pas se faire cramer dans une salle de cinéma. À l'Opéra des Champs-Élysées, dans une petite... C'est la salle cinéma des bourgeois, on va À dire. campagne, sur un parking. dans une voiture. Sur un parking, dans un train. Dans un train. Et en plus, on s'est fait griller. Bien sûr que vous êtes fait griller. Dans un train, bien sûr que vous êtes fait griller. Couché dans un restaurant. Dans les bars. Dans une cabine, dans un magasin. Dans des couloirs de fac. Dans une salle de classe. Mais c'est aussi pareil, salle de classe, salle d'université, amphi et tout. Mais comment c'est possible? Bah déjà, il y a la peur de te faire surprendre. Et puis surtout, comment t'y as accès et tout? Bah, on n'a pas fait les mêmes lycées, hein, j'ai l'impression. Moi, je vais pas à la fac, donc... Pour le coup, c'est vraiment pas très catholique parce que je l'ai déjà fait derrière une église. Les gens n'ont plus peur de Dieu aujourd'hui. Hormis les plans à 3 qui sont un peu, on va dire, basiques à la fin. Plan à 3 basique. Du coup, vu que moi j'en ai jamais fait, est-ce qu'on peut dire que je suis acide? Une orgie avec drogue, sexe, alcool, tout ça. Ouais, la normalité, drogue, ces alcools, tout ça. Dans un bar un peu sombre à Londres, tu vois. Bizarrement, ça ne m'étonne pas que ce soit à Londres. Ça ne m'étonne pas trop. Tu sais, les Anglais, à blague annulée, parce que sinon... Les trucs
avec le cul, quoi. Le mec, il est là, il regarde et puis il dit des trucs avec le cul, quoi. Écoute, tes parents t'ont déjà vu, ils t'ont déjà reconnu, mon ami. C'est trop tard, faut pas faire semblant ici. J'ai eu une aventure avec une femme qui voulait absolument tester le fist fucking. Le quoi? Et qui voulait le tester, mais dans les deux sens. Bah, c'est pas Oh, mal. le fait de se faire fister. Donc de... Non, on va pas décrire, mais... Attends, mais le vieux, là, il a eu une longue vie avant, hein. J'ai pris une trottinette électrique, là, tu me vois venir. Et en fait, bah, j'étais derrière, elle était devant. Et bon, vas-y, ça se frotte. Et pour la vanne, parce que j'avais peut-être 2 grammes par doigt, je lui ai dit, ah là là, imagine. Elle s'est retournée, elle m'a dit, bah, j'ai envie de le faire. Elle a descendu son face d'or comme ça, j'étais là, wow. On était dans une grande avenue, vraiment une énorme avenue. Il doit y avoir un man qui est sorti fumer 2 man comme ça en trottinette. Heureusement que le mec il fait pas le même poids que moi, sinon il aurait pas tenu sur sa trottinette, hein. Alors, 3ème vidéo, elle est grande, elle est dure, elle est bonne. C'est pas moi qui le dis, c'est le titre de la vidéo, les gars. Jouer sur l'ambiguïté ou sur le tiens, peut-être que j'ai un plug dans le cul depuis 8h du matin et que tu ne le sais pas. Bonne phrase d'approche. De petite méduse. Ah, une petite méduse, ça fait trop longtemps. Lui, il est trop surexcité. Je jure, il est trop surexcité. Les 3 vidéos on fait, 3 vidéos on le voit, il est trop surexcité, c'est un truc de fou. Petite méduse, tu es une petite coquine. Il lui en faut peu, hein, donc... En général, les garçons, nous nous en faut peu, hein. Il y en a des différents, mais... Pas une phrase, mais... Je pense qu'il n'y a pas des gens qui vont répondre vraiment ce qu'ils disent. Je n'ai pas vraiment de phrase pour exciter, mais je sais que j'ai une voix. C'est vrai qu'il a une voix... moi, il me fait un peu d'effet, là. Je sens une attirance et tout, même en tant qu'hétérosexuel. Je peux m'approcher de son oreille et lui dire des choses à voix basse. Tu me plais beaucoup. Ce mec est carré à 90% par ses yeux bleus. Il n'y a pas d'autre explication. Il est carré à 90% par les yeux bleus. Tous les êtres humains ne sont pas égaux face à la demande de sexe, genre honnêtement. Tu sais ce que je pourrais te faire Monte-moi comme un cheval, je sais pas. J'arrive. Ou lui montrer mes seins, ça marche aussi. C'est ce que je dis. Il en faut pas beaucoup pour démarrer. Il en faut pas beaucoup. Ça peut être je t'aime, ça peut être j'ai envie de t'enculer, salope. La distance entre les deux, c'est lunaire. Oh, c'est lieu. Un homme, c'est pas difficile à exciter, hein. C'est exactement ce que je disais. Tu vas lui dire, tu veux que je te décrate le nez? Non, je rigole. Par contre, lui, il part dans un délire un peu tout seul, là. Généralement, si je fais une allusion à la taille de leur sexe, ça les excite toujours. Ouais, elle est grande, elle est dure, elle est bonne. Ah, j'adore les vieux dans cette émission. Parce qu'ils ont tellement de vécu. Et les vieux, c'est ça. Parce que quand tu regardes une personne qui a l'air âgée en général, t'as l'impression que, voilà, quoi, elle est pas machin. Alors qu'elle a, genre, sûrement 4 fois plus d'expérience que toi. Ils ont fait des dingueries. Genre, on dit, ouais, non, la jeunesse se dégrade, machin. Mais ça, c'est des conneries. Genre, vous pensez, vos parents et surtout vos grands-parents, ils ont pas fait trop de dingueries. Même les trucs dans les toilettes des lycées, là, vous pensez qu'ils ont pas fait ça? En plus, à une époque où, tu vois, il y avait moins de caméras, les gens, ils étaient moins fliqués. Mais bien sûr qu'ils ont fait des trucs de ouf. Bien sûr. Qui adorait me faire du fessé pendant le missionnaire et qui me disait, allez, petit porc, vas-y, petit porc. Et j'aimais bien le allez petit porc, tu vois, ça m'excitait beaucoup. Moi je le prendrais mal, petit porc, franchement, vu ma morphologie. Elle est assez grosse pour toi là, la longueur, la largeur, tout ça. Ouais, elle est bien dure et tout, bam bam bam. Chier, je jure les gars, là vous avez trop regardé de films porno, hein, c'est pas possible. J'ai envie de toi. Lui je crois pas. Ça fait 3 fois qu'on le voit dans les vidéos, ça fait 3 fois que je dis que je crois pas ce qu'il dit. Enculeuse de bite, sympa. Enculeuse de bite, ça a pas de sens parce que genre c'est toi qui te fais tu peux pas être une enculeuse alors que tu es la personne enculée, alors je crois. Normalement si je dis succube, il y a quelqu'un qui sait très bien à quoi je pense. Est-ce que c'est mauvais signe si j'ai compris? Ma dernière partenaire, elle aimait bien et ça l'excitait. C'est quand je lui disais que je m'étais épilé pour elle. J'adore quand les mecs qui me disent je porte un string un peu ce soir. Regarde, c'est déjà dit. T'es une grosse cochonne. T'es une grosse cochonne, tu veux ma bite ou des trucs comme ça. Enfin, le tu veux ma bite, il a jamais marché. Ce mec est un paf-flotteur, un menteur. Le tu veux voir ma bite, il a jamais marché. Mais qui pécho avec même ta propre meuf, genre c'est pas possible. Je dis son prénom, un peu avec une petite voix très... J'adore tes yeux, j'adore ton visage, j'adore tout toi, genre je veux pas m'empêcher de faire des compliments. Que des simples compliments quoi. Maintenant faut interpréter les compliments qu'on fait. C'est à cause de vous que maintenant dès qu'on fait un petit compliment à une meuf dans les DM ou quoi, directement on pense on veut la gêner. Moi j'en ai souffert hein. D'ailleurs un jour je leur raconterai ça. Team non communication tu sais. Peut-être que je suis juste un animal tu vois. Moi c'est je la regarde avec des yeux de félin et je... Il a un peu de tête de félin, genre sans être méchant, il a un peu de tête de félin. Je pense que je serais du genre ultra silencieux à même pas oser gémir alors tu vois. Genre ma première fois, Attends son t-shirt, masterclass son t-shirt. Il dit insulte-moi. Moi paniqué la première fois. Salope. T'en l'as pas dit. Elle s'appelait Daria et je lui fais et Daria, genre t'es trop belle, je te jure t'es
trop belle. Genre, et elle me fait un peu comme ça. Et elle m'a sauté dessus, elle m'a embrassé. J'ai fait oh c'est incroyable. Oh, c'est aussi simple ça, franchement. Trop facile, wesh. Bon, les chacalitos, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on a bien rigolé, c'était bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à la liker et surtout à vous abonner, les gars. Si vous êtes un chacalito, vous abonnez. Si vous êtes un chacal ingrat, vous dégagez tout simplement. Enfin non, faut pas mal parler à l'audience. Non, vous pouvez rester, mais c'est pas gentil. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description, Twitter, Insta, Twitch. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était